Leçon croissant. Ce monde ne dure qu'un instant. Voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que la mort et le chagrin sont les lots certains de tous ceux qui viennent ici, car leurs joies ont disparu avant qu'ils les aient ou même s'en saisissent. Or, c'est aussi l'idée qui ne laisse aucune perception fausse garder prise sur nous, ni représenter davantage qu'un nuage qui passe dans un ciel éternellement serein. Or, c'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui, sans nuage évidente et sûre. Nous cherchons tant un monde aujourd'hui, car nous, déficemment, avons perdu notre chemin un moment, mais nous avons écouté ta voix et nous avons appris exactement quoi faire pour être ramenés au ciel et à notre véritable identité. Et nous rendons grâce aujourd'hui de ce que le monde ne dure qu'un instant. Nous voudrions aller par-delà ce minuscule instant dans l'éternité. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle étape, cette leçon 300. Ce monde ne dure qu'un instant. Alors, lorsque peut-être tu lis cette phrase, le monde ne dure qu'un instant, ça peut peut-être même t'effrayer. Tu te diras, c'est qu'un battement de cils, ça passe tellement rapidement. Il faut que j'en profite, il faut que je fasse encore ça, et puis il faut que je règle encore ça. Peut-être ça te démoralise cette idée, ce monde ne dure qu'un instant. Mais nous prenons cet instant tellement pour la réalité. Nous construisons nos vies avec nos réussites, nos professions, nos études, avec tous nos biens que nous essayons d'amasser. Et bien sûr, nous construisons ça avec nos drames, nos, nos, nos relations, nos carrières. Et tout ça, nous construisons comme si ça avait un sens durable. Et nous essayons sans cesse d'évincer cette idée que le monde ne dure qu'un instant parce que nous le prenons. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous le prenons tellement pour réel. Et qu'est-ce que ça fait avec nous? Tous ces efforts, euh, toute cette frénésie en fait qui nous avons sans cesse. Et peut-être tu dis, mais moi j'ai aucune frénésie, je suis déjà retraitée, j'ai pas tous ces choses. Mais il y a quand même cette idée de vouloir, ouais, que le monde ne dure qu'un instant, ça nous convient. L'ego, il déteste cette idée. Euh, donc, nous essayons de nous occuper sans cesse. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas clarifié la culpabilité en nous. Parce que tant que nous ne voyons pas à quel point nous projetons cette culpabilité sur le monde, c'est que sur les autres, tout ce que nous projetons sans cesse à l'extérieur, qui va pas, nous restons prisonniers de ce monde, on pourrait dire fugace, parce que nous avons le même pouvoir que Dieu. Et pour cette raison, nous utilisons l'Esprit de Dieu pour donner vie à des illusions sans cesse. C'est ça le grand paradoxe. Oui, le pouvoir créateur de Dieu, nous l'utilisons pour maintenir vivant une illusion. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous maintient surtout dans cette culpabilité. Mais est-ce que tu es prêt à reconnaître cela? De vraiment de regarder cela? Tu vas me dire, mais comment je fais ça?
j'ai une famille, j'ai un travail, tout ça et c'est vraiment là et j'ai besoin de le faire pour gagner de l'argent, j'ai besoin de faire ci et ça. Heu, mais comme déjà mentionné si souvent, deviens l'observateur. Est-ce que tu es prêt à reconnaître que ce que tu appelles ta réalité n'est en fait qu'un un écran de projection? C'est comme un film qui se déroule au ralenti sur un écran universel et nous sommes des spectateurs fascinés par le film que nous avons écrit, dirigé et produit. Nous sommes heu, heu, nous sommes les acteurs, le réalisateur et le scénariste de ce film et ça, je vais pas dire que je me rends compte de ça à chaque instant. Bien sûr que non, je tombe également régulièrement au nouveau heu, dans le panneau. Je crois aussi que c'est réel et que je dois faire heu et j'essaie de me prouver ça inconsciemment, par A plus B. Mais à un moment donné, si si tu prends du recul et je prends du recul avec l'aide du Saint-Esprit, je peux redevenir observateur de ce film et à ce moment-là, je peux me détendre. Mais bien sûr, le monde nous semble plein d'importance. Nos émotions, ils se déchaînent, nos pensées courent sans repos, heu et nous croyons à tout cela. Nous croyons que tout cela a de la valeur, a du poids ou des conséquences réelles. Mais si tu t'arrêtes un moment et tu mets cela en question, la réalité de tout cela et et à ce moment-là, si tu arrêtes un moment et tu prends du recul et tu te dis: «Mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense là?» Et tu t'arrêtes et tu prends quelques respirations et tu demandes cela, tu demandes comment tu vois cela, Jésus, mon enseignant intérieur. Tu arrives déjà un peu à te décoller de l'écran, à de ce que tu crois si réel. Et parce que ce monde semble plein d'importance. Non, mais si tu prends du recul, à ce moment-là, tu peux arriver à voir une petite distance. Et tu vas me dire: «Mais pourquoi cela nous est arrivé?» C'est au moment où le Christ a commencé à rêver ce monde. Il était déjà pardonné instantanément. Il n'existe plus. Il est déjà guéri. Et c'est pour cette raison, seul l'amour existe. Et c'est là que la leçon 300 nous rappelle avec une douceur infinie. Tout ce que nous voyons ici est déjà passé. Ce que nous appelons le présent n'est qu'une relecture du passé. Que nous marchons en fait dans un souvenir, pas dans la vie. Et ça peut être, ça peut te détendre. Ou peut-être tu te dis, mais ça c'est la folie absolue, je crois pas à ça. Tu arrêtes ce podcast, tu es libre. Euh, donc ce monde que nous voyons, et ça je l'ai déjà dit aussi également souvent, est donc le reflet de nos croyances inconscientes. Ce monde n'est pas extérieur à nous, il est notre projection. Alors je suis totalement d'accord avec vous. Pour cette raison, ça se fait souvent pas en une fois ce cours, ces leçons.
C'est vraiment c'est difficile avec ce système de pensée égotique que nous pratiquons depuis si longtemps, peut-être depuis plus que cette vie, peut-être depuis des millénaires, heu, d'accepter ça. Mais si tu as une volonté de te dire: «OK, je l'accepte, même si je le comprends pas», ça, c'est aussi quelque chose que je connais bien. OK, je veux d'abord, heu, j'accepte si je comprends, mais en fait, c'est l'ego qui met ça dans ce sens-là, que nous voulons d'abord comprendre et ensuite nous acceptons. Mais si nous acceptons d'abord et ensuite nous comprenons, c'est en fait comme ça que c'est juste. OK, je l'accepte et je le comprendrai. Mais c'est pas du tout comme ça dans ce monde-là que nous fonctionnons. Nous voulons toujours d'abord comprendre. Nous voulons avoir une explication que nous croyons qui est juste et que nous pouvons comprendre parce que nous nous sommes éduqués comme ça, on nous a appris ça comme ça. Et ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est nous, à travers la peur, la séparation, la culpabilité. Et tant que nous n'acceptons pas de voir ces racines en nous, autant nous ne pouvons pas percevoir le monde réel dont nous arrivons aujourd'hui à la dernière leçon. Qu'est-ce que le monde réel? Je ne sais pas si vous l'avez lu pendant ces dernières 10 leçons ou pas. Euh, mais je vais encore une fois vous lire le paragraphe 4. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché, de culpabilité est terminé, que le Fils des dieux ne dort plus. Ses yeux s'en ouvrent, perçoivent leur reflet de l'amour de son Père. La promesse certaine qu'il est rédimé, le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but. Et voilà, la réponse est ici, la leçon 300. Ce monde ne dure qu'un instant. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, tu vas me dire, oui, c'est facile à dire. Ça nécessite la pratique, comme j'ai dit si souvent, et pour cette raison, je suis depuis quelques décennies avec parfois des pauses plus ou moins longues en route avec ce courant miracle. Mais chaque fois, ça m'a ça me rend plus lumineuse, ça me offre plus de clarté et je commence à avoir plus de détachement. Alors, si tu regardes autour de toi, ton corps, tes objets, ton travail, tes relations, tout cela te semble si concret, si familier. Mais le cours, il te demande de réaliser de rien de tout cela ne existe au fond. Et ça, c'est la leçon numéro un. Rien ce que je vois n'a de signification. Au fond, si tu réfléchis, le corps, il ne sait pas qu'il t'appartient. Ou ta voiture, elle ne sait pas qu'elle est à toi. Non, elle n'est pas lorsque moi, je me descends tout à l'heure dans mon garage, elle va peut-être me dire, Youhou, il y a, il y a Ruth Maria qui va arriver, je suis à elle. Alors, bien sûr, de pouvoir nous dire, ah oui, mes enfants, à moi, ou peut-être il y a mon chat, je sais pas ce qu'il en pense de moi. Si il me dit: «Ah, c'est ma maîtresse qui arrive», ce cet être humain, je sais pas, mais vu l'indépendance heu, de mon chat, j'ai toute la peine d'y croire qu'il je lui appartiens ou il m'appartient. Je pense il y a dans l'un sens ou dans l'autre, hein. Et le monde, il ne te connaît pas. Il n'a aucune conscience de toi.
mon monde. Pourquoi continuer à lui donner tant d'importance? Alors pourquoi continuer à défendre nos idées sur le monde? Et en plus les justifier? Et puis, aller vouloir, qu'il soit stable et sûr, réel. Et pourquoi ça? Tu as déjà posé la question? Pourquoi nous voulons tellement contrôler tout cela? Parce que nous avons peur ce qu'il y a derrière. Derrière ce monde se trouve l'éternité et l'éternité fait peur tant que nous nous identifions au temps. C'est ça qui nous effraie, en fait. Parce que autant que je m'identifie au temps, je peux pas croire à l'éternité. Je dis encore plus crûment, je peux pas croire à ma source, à Dieu. Mais tu peux faire la place à l'amour et tout ce que tu penses, donne-le au Saint-Esprit qui te montre cela autrement. Mais autant que tu te rends pas compte de tout ça, tu continues avec avec ces pensées, avec ton modèle de pensée égotique. Et tu t'es déjà posé la question, pourquoi vas-tu travailler? Est-ce que c'est pour survivre ou pour acheter ta nourriture? Est-ce que c'est pour faire de la place à l'amour? Et c'est la même action extérieure. Tu vas travailler, mais il y a 2 intentions totalement différentes et c'est cette intention qui crée ton monde intérieur. Si tu fais la place à l'amour, ton regard change, ta perception change, ton rythme change, tout change et soudainement, les conversations deviennent plus authentiques, peu importe où et soudainement, les gestes, peut-être qui sont quotidiens, qui sont ordinaires, préparer un repas, marcher, répondre à un mail, devient porteur de paix parce que tu n'agis plus pour maintenir l'illusion, mais pour laisser l'amour respirer à travers toi. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ce monde ne dure qu'un instant. Cela signifie tout ce que tu crois perdre ici n'a jamais vraiment existé. Cela signifie que tout ce que tu crois avoir gagné n'a aucune substance. Mais cela ne veut pas dire que tu dois maintenant mépriser ce monde. Bien au contraire, tu peux l'aimer pleinement, justement parce qu'il n'est qu'un passage. Tu peux aimer tout ce que tu vois sans t'y attacher, parce que l'amour véritable ne s'attache pas. Il reconnaît la lumière derrière toute forme. Il bénit, il ne retient pas. Et c'est cela le passage du monde au royaume de Dieu. C'est la reconnaissance que le monde n'est qu'un simple instant, déjà disparu dans la mémoire des dieux. Et c'est qu'un rêve ici. Mais nous pouvons ici voir le monde réel. Et quand nous cessons de défendre nos illusions, une autre perception s'ouvre, celle du monde réel, le monde que Dieu a créé. Ce n'est pas un monde physique, même s'il est encore là, mais c'est une expérience de paix, un état intérieur sans conflit où rien s'oppose à rien. Ça, c'est la vision du Christ en nous, en toi, en moi. Et cette vision ne demande rien, elle ne juge rien,
Elle ne veut rien changer. Et lorsque tu regardes avec cette vision le monde, tu peux te dire, ce n'est pas réel, mais cela peut être utilisé pour apprendre l'amour. Et à ce moment-là, chaque instant devient alors un pont vers le ciel. Chaque situation devient un rappel et chaque rencontre devient un appel à la vérité. Et le monde ne dure qu'un instant. Mais dans cet instant, nous pouvons nous souvenir de l'éternité. Nous pouvons cesser d'alimenter le film de la peur, du manque ou du conflit. Et nous pouvons arrêter de donner, donner vie à la culpabilité. Mais ce film, il continue à se projeter, mais nous sommes plus fascinés, parce que c'est pour le moment, nous sommes vraiment fascinés par ça. Mais à ce moment-là, nous regardons avec douceur, avec distance et avec gratitude. Et nous savons derrière chaque image, même des images les plus sombres, il y a la lumière. Et c'est cette lumière qui nous sommes tous ensemble. Et nous rendons grâce aujourd'hui de ce que le monde ne dure qu'un instant. Nous voudrons aller par-delà ce minuscule, nous voudrons aller par-delà ce minuscule instant dans l'éternité, comme c'est dit dans cette prière de la leçon 300. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.